dans votre vie. Et toutes les fraîcheurs vont disparaître. Et vous serez sur le feu pour le Seigneur. Et le Seigneur fera de grandes choses dans toutes les vies au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour cette heure, pour ce moment. Nous bénissons ton nom pour ta bonté. Merci à cause de ce que tu as déjà fait. Nous te louons pour ce moment de prière. Et nous te bénissons pour ce que tu vas encore faire dans chaque vie maintenant. Nous demandons, Seigneur, que tous les désirs, toutes les pétitions, toutes requêtes de ton peuple, un à une, que tu accordes chacun toutes ces requêtes au nom de Jésus. Que la foi œuvre puissamment dans toutes les vies. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Nous considérons Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous allez découvrir que dans ce chapitre 11 des Hébreux, c'est un chapitre dédié à la foi. C'est un chapitre dédié aux héros de la foi. C'est un chapitre dédié à ceux qui ont prié, qui ont agi, qui ont vécu dans le royaume de la foi. Et le Seigneur les a bénis. Et le Seigneur les a utilisés pour bénir d'autres personnes. Et il dit que lorsque vous considérez toute l'entièreté de ces héros de la foi, vous devez vouloir être comme eux. Et vous voulez devenir comme signifiant, comme eux, aussi important dans le royaume comme eux. Il dit, vous regardez à tout, numéro 1, le verset 1, il dit, or, la foi, le verset 4, par la foi, Abel, le verset 5, par la foi, Enoch, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, et le verset 7 d'abord, c'est par la foi que Noé, le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, le verset 11, c'est par la foi que Sarah, on continue disant le verset 17, c'est par la foi qu'Abraham. Et il continue au verset qui suit, par la foi Isaac, par la foi Jacob, par la foi Joseph. Le verset 23, par la foi Moïse, et par la foi toute personne que vous découvrez dans le chapitre. Ils sont sortis, ils se sont montrés, et ils ont reçu par la foi. Et nous aussi, dans la force du Seigneur, nous aussi, par la puissance de l'Éternel, c'est par la foi. Et nous allons recevoir. Vous allez recevoir ce matin au nom de Jésus. Quelle sorte de foi, de quelle sorte de foi nous parlons? Nous parlons de la foi du royaume. Nous parlons de la foi du royaume. Vous venez dans le royaume par la foi. Et l'une des meilleures caractéristiques de ce royaume, c'est la foi. Et lorsque vous avez la foi du royaume, la foi que le roi du royaume distribue et établit dans votre cœur, produit dans votre cœur, alors cette foi va amener des résultats. Et cette foi va amener des résultats dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Hébreux chapitre 6, je lis là le verset 12. Hébreux chapitre 6, le verset 12. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Il dit maintenant, vous avez vu d'autres personnes, les anciens de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau Testament. Et ils ont vécu par la foi, ils ont œuvré par la foi, ils ont prié par la foi, ils ont reçu par la foi. Et ils ont fait de grands exploits dans le ministère, dans leur vie par la foi. Il dit que maintenant, nous, comme nous voyons leur exemple, que nous ne devons pas devenir ou être des indulgents ou des suiveurs de ceux qui par la foi et par la patience héritent les promesses. Et beaucoup de promesses sont là pour nous. Le Seigneur a prévu pour nous dans la parole du Seigneur. C'est la promesse du salut.
il y a une promesse qui a trait avec la sainteté, la purification, la promesse de la guérison, la promesse de la délivrance, la promesse de toutes les provisions de la vie et du ministère. Il dit que si nous voulons vraiment hériter ces promesses, et Dieu merci, moi je vais hériter de ces promesses. Je dis Dieu merci, je recevrai. Alors, il dit que c'est pas la foi que nous héritons des promesses. Le verset 13, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, disant, certainement, je te bénirai. Et le Seigneur nous dit ce matin la même chose. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, comme Abraham, les amis de Christ, comme Abraham, il dit des possesseurs du royaume, comme Abraham, il dit que maintenant, certainement, en bénédiction, je te bénirai. Est-ce que vous avez dit Amen là-bas maintenant? Et je multiplierai ta postérité. Et alors, après qu'il a patiemment persévéré, attendant l'accomplissement de la promesse, sachant que Dieu ne peut pas échouer, sachant que sa parole ne peut pas échouer, sachant que sa puissance ne peut pas échouer, il a dit, après qu'il a patiemment, après qu'Abraham ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse, obtint l'effet de la promesse. Pourquoi cela est écrit pour nous? Afin que nous comprenions que comme eux, ils ont obtenu, nous allons obtenir. Moi, j'obtiendrai toute promesse que le Seigneur a faite pour les croyants du Nouveau Testament, toutes les promesses que le Seigneur a faites à travers Christ, qui est mort pour nous à la croix du Calvaire, il dit qu'ils ont enduré, ils ont persévéré. Lui-même, Abraham, il a persévéré patiemment et il a obtenu l'effet de la promesse. Et quand nous suivons le même modèle, quand nous suivons la même voie, ayant la même attitude et suivant la même dépendance de Dieu, nous allons hériter des promesses. Parce que les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Mais c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, les héritiers du royaume, les héritiers de la promesse, les héritiers de la promesse, des provisions, les héritiers de tout ce que Dieu a préparé pour nous, par une évidence aux héritiers de la personne, l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment pour montrer aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Il intervient par un serment. Un serment. Ça dit que le Seigneur s'est mis dans un registre de dire ce qu'il va faire. Et ce qu'il a promis de faire, il va le faire dans votre vie. Il le fera dans votre famille, il le fera dans votre ministère, il le fera dans votre profession. Et il va accomplir sa parole dans toutes les vies, chacune de nos vies au nom de Jésus. Quand nous parlons de la foi, nous parlons de la promesse. À cause de ce que c'est la promesse sur laquelle c'est sur la promesse que nous dépendons. C'est sur la promesse que la parole qu'il a donnée sera accomplie. La parole tient sur les promesses et nous nous tenons sur ces promesses et elles seront oui et amen dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Voyons cela ensemble. Comment est-ce que tu es fidèle à son alliance? Comment est-ce que tu es fidèle à sa promesse? Comment est-ce que tu es fidèle à tout ce qui est sorti de sa bouche et à tout ce qu'il a jamais dit dans toutes les générations, dans tous les âges, dans toutes les dispensations, dans tous les airs et à quiconque qui croit au Seigneur. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur me dit, et lorsqu'il a dit à Jérémie, la même chose, il vous dit ce matin. Il dit la même chose, il vous dit. Et l'Éternel me dit, c'est Jérémie qui parle, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce matin, c'est le matin de l'exécution des paroles de l'Éternel.
Et c'est le matin de la réalisation et de l'espérance. C'est le jour, le matin de grandes œuvres et de grands prodiges faisant dans toutes les vies au nom de Jésus. Je veille sur ma parole, la parole de promesse. Je veille sur ma parole, la parole du salut. Je veille sur ma parole, la parole de la transformation. Je veille sur ma parole, la parole de la sanctification. Je veille sur ma parole, la parole de la guérison. Je veille sur ma parole, la parole de la croix, de la délivrance. Je veille sur ma parole afin de l'accomplir, pour l'exécuter. Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12, le verset 25. Ézéchiel 12, 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Je dirai quelque chose. Et Dieu merci, il a déjà parlé. Et le Seigneur parle encore ce matin. Et il dit que les propos qui sortent de sa bouche s'accompliront. Regardez le verset 28. C'est pourquoi, dis-le, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. 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 Dis-le. Qui dit cela? Dit le Seigneur l'Éternel. C'est ce qui nous fortifie la foi. C'est ce qui nous met sur une terre sûre. Une terre qui ne peut pas secouer, qui ne peut pas bouger. Une terre ou un sol qui est solide, bâti sur la foi, imbougeable, immuable. Parce que cette parole, en fin de compte, doit être accomplie dans toutes les vies. Dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Ses promesses ne passeront point. Sa proclamation ne passera point. Et ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a déclaré qu'il va faire, cela ne passera point. Il dit, bien que le ciel et la terre puissent passer, bien que le ciel, le firmament puisse disparaître, bien que les éléments partiront avec un fracas, la parole de l'Éternel, la parole de sa promesse ne passera point. Ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus. Psaume 119, le verset 89. Psaume 119, le verset 89. À toujours. Combien? À combien de temps? Pour combien de temps? À toujours. Pour combien de temps? Église, pour combien de temps? À toujours. Ô Éternel, ta parole suscite dans les cieux. Toute promesse que vous entendez, toute promesse que vous lisez, toute promesse que vous réclamez, toute promesse sur laquelle vous vous tenez, il dit que, oh, pour toujours, cette parole de la promesse, cette parole de la puissance, cette parole qui sera accomplie dans votre vie, cette parole est établie pour toujours et subsiste dans les cieux. Et le Seigneur va l'accomplir dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu impartial. Il est un Dieu qui ne respecte personne. Il ne regarde pas la physionomie des gens. Tel qu'il a dit à Abraham, la même chose il vous le dit, vous dit. Tel qu'il a parlé à David, la même chose il vous dit. Et tel qu'il a dit, il a parlé aux hommes des anciens temps, les gens de la foi de l'ancien temps. La même chose il vous dit. Que bien que le ciel et la terre puissent passer, sa parole ne passera point. Il y aura l'accomplissement dans votre vie. Si vous n'êtes pas là, il y aura l'accomplissement dans ma vie à moi, ce sera fait. Je dis ce sera fait. Psaume 89,
le verset 34. Psaume 89, le verset 34. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté. Le verset 35, lui second, je ne violerai pas mon alliance. C'est une alliance pour le salut. C'est une alliance qui promet la rédemption totale, la rédemption complète. Et il dit au verset 35 de Psaume 89, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Cela veut dire alors que lorsque nous parlons de la foi, nous pouvons venir à Dieu avec assurance. Nous pouvons venir à Dieu avec certitude dans notre cœur, sachant que le Seigneur ne pourra pas violer son alliance, sachant qu'il ne pourra pas nous décevoir. C'est pour cette raison que ce matin nous parlons de ce message, la foi du royaume. La foi du royaume. Nous parlerons de trois choses. Numéro 1, notre découverte. Numéro 2, notre renouvellement. Et numéro 3, le relâche. Le Seigneur va relâcher la puissance dans votre vie, le miracle dans votre vie. Il va relâcher de bonnes choses dans votre vie, même ce matin, au nom de Jésus. Numéro 1, c'est notre découverte à travers la foi personnelle. Notre découverte à travers la foi personnelle. Numéro 2, notre renouvellement à travers la foi prévalente. Notre renouvellement à travers la foi prévalente. Et numéro 3, nous parlerons du relâche de la foi puissante, le relâche ou le relâchement de la foi puissante. Numéro 1, point numéro 1, c'est quoi là-bas? Je ne vous entends pas. Parlez comme un prédicateur. Notre découverte ou notre recouvrement par la foi personnelle. Alors, lorsque vous venez dans le Nouveau Testament, vous allez découvrir que le Seigneur a mis l'emphase sur par la foi. La femme qui avait la perte de sang par la foi. La femme qui avait demandé le salut, la paix de Dieu par la foi. Et l'homme qui avait un serviteur qui était malade par la foi. Et la femme qui était venue à Jésus demandant pour la fille, c'est pas la foi. Et lorsque vous avez la foi personnelle, vous allez découvrir la foi que vous manifestez par vous-même. Cette foi, c'est celle qui amène toutes les promesses de Dieu en accomplissement. Et ces promesses sont très très nombreuses. Et ces promesses sont pourvues pour chaque domaine de votre vie. Et voilà ce qui nous donne ou qui permet à ce que les promesses de Dieu soient oui, amen dans votre vie. Et ce seront accomplies. Je dis, ces promesses seront accomplies. Regardez Marc chapitre 5, le verset 25. Marc 5, le verset 25. Le verset 25 dit: or, il y avait une femme, ce peut être vous. Prenez la décision et dites-vous, et dites à quiconque veut entendre que c'est moi qui sera cette femme. Je suis cette femme, je suis cette femme. Alors, et manifester la foi personnelle. Et avec la foi personnelle, je vais avoir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous savez, quelqu'un peut avoir un problème qui a dépassé, qui est passé à travers beaucoup d'années, 10 ans, 20 ans. Le temps ne veut rien dire devant Dieu. La nature du problème ne veut rien dire devant Dieu. Et les choses que vous avez essayées et échouées ne veulent rien dire devant Dieu. Et les places, les lieux que vous avez visités, les lieux que vous visitez et que vous voulez aller visiter également, cela ne veut rien dire devant Dieu. Lorsque vous venez avec votre foi ce matin, quelque chose de bon, de miraculeux, de merveilleux va se produire dans votre vie au nom de Jésus. Et or, il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Voyez-vous, le problème l'avait amené à beaucoup d'endroits, cherchant la solution dans beaucoup d'endroits, dépensant assez d'argent. Et la Bible déclare ici qu'elle avait tout dépensé.
Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais plutôt était allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, le moment où vous entendez parler de Jésus, la solution est venue. La guérison est là, le salut est là, la délivrance est là, le miracle est là. Le moment où vous entendez parler de Jésus, mais vous savez quoi? Vous devez faire quelque chose à propos de ce que vous entendez. Et elle avait entendu parler de Jésus et elle s'est dit quelque chose. Elle a entendu parler de Jésus et elle a fait quelque chose. Comme nous prions, nous devons suivre notre prière par notre confession, la confession de foi. Quand nous prions, nous devons faire suivre notre foi par l'action de la foi, les actions de la foi. Il dit dans le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Quelqu'un va toucher le Seigneur ce matin. Par ta foi, tu vas le toucher. Par ta prière, tu vas toucher le Seigneur. Par ta confession, tu vas toucher le Seigneur. Par ton action, tu vas toucher le Seigneur. Par l'attitude du cœur, par la disposition du cœur, ce problème va disparaître comme tu touches le Seigneur aujourd'hui au nom de Jésus. Et elle se disait, car elle disait, elle se parlait à elle-même. Mes problèmes sont terminés. Elle se parlait elle-même. Ah, je suis venu au lieu final. Je suis venu à l'arrêt bus final. Je ne chercherai pas de solution ailleurs. Ma solution est venue. Elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Et quiconque se dit ce matin cette parole, dès que je vais prier, dès que je vais mentionner son nom, dès que je me tiens sur sa promesse qui ne peut pas échouer, et dès que je touche la puissance dans le royaume, la promesse dans le royaume, dès que je touche le calvaire, la provision du calvaire, je sais, je serai guéri. Ce sera comme vous l'aurez dit. Et vous allez voir que cela a été comme elle avait dit. Aussitôt, le verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus reconnut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Le ciel va reconnaître votre touche du ciel. Christ va reconnaître que vous le touchez. Le Père Céleste va reconnaître que vous avez touché le calvaire aujourd'hui au nom de Jésus. Il nous dit dans le verset 31, ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vous allez savoir. Vous allez avoir un témoignage. Sachant ce qui s'est passé en elle, je vois votre miracle venir sur votre chemin. Je vois la puissance de Dieu vous touchant ce matin. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Voilà, c'est là où nous allons maintenant. Et elle lui dit, mais Jésus lui dit, ma fille, dites-moi ce qui suit. Dites-moi ce qui suit, c'est là où nous sommes maintenant. Je ne vous entends pas. Ta foi t'a sauvé. Ta foi, la foi personnelle. Ta foi, la foi personnelle va nous accorder le salut.
La foi personnelle va nous accorder la sanctification. La foi personnelle va nous accorder le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu. La foi personnelle va nous accorder la guérison. La foi personnelle va nous accorder la délivrance. La foi personnelle va nous accorder la domination. Ta foi t'a sauvé. Vous serez sauvés aujourd'hui. Va en paix et sois guéri de ton mal. Nous venons maintenant dans Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, le verset 21. Vous demandez pour vous-même, vous demandez pour un membre de votre famille, vous demandez pour un ami, vous demandez pour quelqu'un que vous connaissez, votre foi peut aller très très loin et votre foi va toucher ces gens. Matthieu chapitre 15 verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. J'ai entendu certaines personnes qui disent: je ne sais pas comment prier, je ne sais pas ce que je vais dire. Mais pourquoi tu n'as pas besoin d'aller à une école spéciale pour savoir comment prier? Regardez la prière de la femme. C'est un seul verset des Écritures. Aie pitié de moi. J'ai besoin de la miséricorde, je n'ai pas besoin du mérite. J'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de la miséricorde, j'ai besoin de la miséricorde, de la délivrance. J'ai besoin de la miséricorde, j'ai besoin d'une toucher pour ma fille. Elle dit: aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Il dit: aie pitié de moi. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, fais quelque chose. On n'a pas besoin de crier, de rouler par terre, de sauter, de cogner la tête contre les chaises pour dire qu'on est en train de prier. Non, c'est sur la base de la miséricorde. Et la miséricorde est votre, vous allez recevoir aujourd'hui. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Que cela ne t'enflamme pas. La réponse va venir. Il n'a répondu mot. Que cela ne te décourage pas. C'est seulement une épreuve de ta foi pour voir si ta foi est forte. Mais Dieu merci, je vois des gens ce matin, votre foi est forte. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: voilà, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Ça, c'est la prière. Seigneur, secours-moi. C'est ce que vous devez dire. Seigneur, guéris-moi. C'est ce que vous devez dire. Seigneur, délivre-moi. Ça, c'est la prière, ça. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Ça, c'est ce que vous avez besoin de dire. Seigneur, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. L'aide du ciel. L'aide du surnaturel. L'aide du calvaire. L'aide de ta part. Seigneur, aide-moi. Il a répondu: ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce n'est pas acceptable de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Elle a dit: oui, Seigneur, c'est vrai, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle que soit la direction que entreprend ou bien que choisit votre test, votre épreuve, vous allez réussir à votre épreuve. Vous allez recevoir votre miracle. Le verset 28. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est comme si votre heure également est venue. Vous allez la voir même ce matin. Marc, chapitre 10.
Le verset 46, Marc 10, 46, par la foi, ta foi, la découverte que nous avons, le renouvellement que nous avons, la restauration que nous avons, la rédemption que nous avons à travers la foi personnelle. Nous considérons Marc chapitre 10 et le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, après, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Peu importe votre condition, avant que Jésus ne vous approche, dès que Jésus vient à votre niveau, toutes les conditions vont changer. Toutes les situations vont changer. Verset 47. Il entendit, ça c'est le secret. Lorsqu'il a entendu la femme dont nous avons lu tout à l'heure, elle a entendu parler. Et celui-ci, lorsqu'il a entendu parler, vous entendez déjà. Je dis, vous entendez déjà. Vous entendez à propos de Jésus le Sauveur. Vous entendez à propos de Jésus le Sanctificateur. Vous entendez à propos de Jésus le Guérisseur. Vous entendez à propos de Jésus le Bâtisseur dans le Saint-Esprit. Vous entendez à propos de Jésus le Roi qui vient. Et quand vous entendez parler de lui et que vous faites un mouvement, vous entendez et que vous confessez, vous entendez et vous croyez, vous entendez et vous demandez, vous agissez, vous entendez et vous ajoutez à ce que vous entendez. Alors, votre miracle doit venir. Ayant entendu, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Il se mit à crier, disant, cela veut dire qu'il a commencé par prier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Voyez-vous encore la prière là? C'est une prière très courte. Une prière simple. Une prière directe. Il n'y a pas de complications dans une telle prière. Vous n'avez pas besoin d'aller vous coucher sur quelqu'un. Comment vous avez prié? Comment on loue Dieu? Et comment est-ce qu'on exalte Dieu? Non. Quels sont les propos magiques qu'on utilise pour amener des miracles? Non. Ça, c'est des propos simples. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup là ont tout fait pour le faire taire, mais il a crié de plus fort. Il a crié de plus fort. C'est une affaire très sérieuse. Rien ne va fermer votre bouche. Rien ne va arrêter votre prière. Aucune circonstance autour de vous là, et aucun découragement venant de quoi que ce soit autour de vous ne va arrêter votre miracle ce matin. Mais il cria de plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, sa prière avait attiré l'attention de Jésus. Votre prière va attirer l'attention du ciel ce matin. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est quelle question ça? Jésus lui demanda, je t'ai entendu dire, aie pitié de moi. Ça, c'est général. Maintenant, sois spécifique. Aie pitié de moi. Tout le monde peut dire ça. Le lépreux peut le dire, aie pitié de moi. L'aveugle peut dire, aie pitié de moi. Le paralysé peut dire, aie pitié de moi. Le pécheur peut dire, aie pitié de moi. Le publicain peut dire, aie pitié de moi. C'est général. Maintenant, sois spécifique. Que veux-tu que je te fasse? L'aveugle lui répondit, je veux être spécifique maintenant. Ce matin, vous serez spécifique. Seigneur, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va. Qu'est-ce qui suit? Ta foi
ta foi t'a sauvé. Aussitôt. Quand est-ce que votre miracle va avoir lieu? Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Numéro 1, c'est la découverte ou le recouvrement. Le recouvrement, vous allez recouvrir. Cette maladie ne va pas finir votre vie. Cette maladie ne va pas terminer votre vie. Il y aura un recouvrement. Et ce recouvrement viendra à vous ce matin au nom de Jésus. Notre recouvrement à travers la foi personnelle. Point numéro 2. Notre renouvellement à travers la foi prévalente. Notre renouvellement à travers la foi prévalente. Il va nous renouveler. Renouveler votre cœur. Renouveler votre âme. Renouveler votre esprit. Renouveler votre personne intérieure. Et vous allez venir plus à la vie aujourd'hui même au nom de Jésus. Psaume 103, le verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous allez recevoir plus qu'un miracle ce matin. Miracle pour votre esprit, miracle pour votre âme, miracle pour votre corps, miracle pour tous les membres de votre famille, miracle partout, miracle autour de vous. Numéro 3, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il est le Dieu qui pardonne. Toutes iniquités seront pardonnées. Le salut sera juste dans toutes les vies. Et qui guérit toutes tes maladies. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Il va guérir toutes vos maladies. Le verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Regardez le verset 5 maintenant. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te rassasie, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il va renouveler votre vie ce matin. Nous considérons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, il renouvelle notre esprit, il renouvelle notre âme, il renouvelle notre personnalité. Il dit dans le verset 23 de Éphésiens 4, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, dans l'esprit de votre intelligence, notre homme intérieur. Il nous renouvelle et a revêti, il a dit renouveler dans l'esprit de votre intelligence et a revêti l'homme nouveau. Vous allez devenir un homme nouveau, une nouvelle créature. À l'intérieur de vous, il va emporter toute iniquité, toute infirmité, toute maladie, toute épidémie, tout péché, toute maladie, toute influence satanique. Il va tout emporter au nom de Jésus et à vous revêtir de l'homme nouveau qui, selon Dieu, est créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Êtes-vous là? Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Est-ce que vous êtes là ou pas? Je ne vous entends pas. Il va renouveler votre vie au nom de Jésus. Regardez Luc chapitre 1. Luc 1, 74. Luc 1, 74. Luc 1, 74. De nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Donnez-moi un bon amen. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Le renouvellement est venu. Actes chapitre 15. Actes 15, 9. Actes chapitre 15, le verset 9. Ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Et c'est ce que le Seigneur va vous faire et ce qu'il fera à chacun de nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous.
ayant purifié leur cœur par la foi, ayant lavé leur cœur, ayant renouvelé leur cœur, purgeant leur cœur, ayant sanctifié leur cœur par la foi, par la foi. Cela va se passer. Je dis que cela va arriver. Il y a un recouvrement. Tout le monde va recouvrir tout ce qu'il a perdu. Numéro 2, il y a un renouvellement. Tout le monde, vous aurez le renouvellement. Et alors, il y a un relâche. Il y a un relâche. La foi puissante sera relâchée dans votre vie et va relâcher des miracles sur votre vie ce matin au nom de Jésus. Le relâche de la foi puissante. Point numéro 3. Romains chapitre 4. Romains 4. Le verset 16. Romains 4, 16, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Le salut, c'est pas la foi. La guérison, c'est par la foi. La délivrance, c'est par la foi. La sainteté, c'est par la foi. La sanctification, c'est par la foi. La puissance du Saint-Esprit, c'est par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Vous êtes sauvés par la foi au travers de moi de la grâce. Alors, il dit que vous êtes sanctifiés par la grâce. Vous n'avez pas la grâce, vous êtes sanctifiés par la foi. Par la grâce, vous êtes délivrés, libérés par la foi. Vous êtes sanctifiés, renouvelés par la foi. Et il dit que c'est par la grâce, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Que la promesse soit assurée à toute la postérité. Tout le monde ce matin, la promesse est sûre pour vous. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Quelle est la foi d'Abraham? Le verset 17. Et je l'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant qui? Devant celui auquel il a cru. Quelle est la foi d'Abraham? Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Ma guérison vient. Je crois en Dieu. Ma sanctification vient. Je crois en Dieu. Mon renouvellement vient. Je crois en Dieu. La puissance du ciel descend sur moi. Je crois en Dieu. Il a cru en Dieu. Quel que soit ce que vous voulez, manifestez la foi d'Abraham ce matin. Il a cru en Dieu. Et même Dieu, le Dieu qui ressuscite les morts, il a cru en Dieu, le Dieu de la résurrection, le Dieu de toute puissance, le Dieu de la création, le Dieu qui est omnipotent, le Dieu qui est tout suffisant et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et appelant les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il a cru, il crut en Dieu numéro 1. Il crut dans le Dieu de la résurrection, le Dieu de la création. Numéro 2, il a cru en ce Dieu, le Dieu qui voit la fin depuis le commencement, même avant le commencement. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Avant que vous ne priez, vous êtes sûr de la réponse. Je dis, vous êtes sûr de la réponse. Et vous appelez déjà les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je suis guéri. Quelqu'un là-bas, je suis guéri. Quelqu'un là-bas, je suis sauvé. Quelqu'un là-bas, je suis sauvé. Je suis sanctifié. Quelqu'un là-bas, je suis sanctifié. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Quelqu'un là-bas, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je suis délivré. Quelqu'un là-bas, il est délivré. Je suis béni. Quelqu'un là-bas, je suis béni. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Regardez le verset 18. Espérant, contre toute espérance. Ça, c'est la foi d'Abraham. C'est ce qui relâche la foi puissante dans votre vie. À cause de ce qu'il a dit, espérant, contre toute espérance. Ça, c'est perplexe. Non, pas dans ma vie. Ceci est sans aide. Non, pas dans ma vie. Ceci est impossible. Non, pas dans ma vie. Dans ma vie, je dis pour vous, dans votre vie, ce matin, tout est possible. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit.
Et en ce moment, il n'avait rien. Et Dieu lui avait promis tout. Peut-être que vous n'avez rien, mais tout va venir sur votre chemin. Peut-être que vous êtes pauvre. La prospérité va remplacer la pauvreté. Vous êtes là, la pénurie est là, mais l'abondance va venir. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, ça c'est le secret. Sans faiblir dans la foi, pas de position, il n'a pas faibli dans la foi, pas de rang, pas faibli dans la foi, pas de fils, pas faibli dans la foi. La femme était âgée, vieille, mais il n'est pas faibli dans la foi. Quelque chose qui se passe dans votre corps ce matin, vous n'êtes pas faible dans la foi. Je dis, vous n'êtes pas faible dans la foi. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il y a quelque chose que vous ne devez pas considérer. Je sens des douleurs ici, je ne perçois pas cela. Je vois ceci dans mon corps, moi je ne perçois pas cela. Je vois le rapport médical, moi je ne regarde pas cela. Vous n'allez pas considérer ce que vous voyez. Vous devez considérer ce que vous sentez. Parce qu'un miracle va venir et toutes choses seront transformées dans votre vie au nom de Jésus. Et il nous dit que, et il même n'a pas considéré près de, et puisqu'il avait, et il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'apporter des enfants. Il ne douta point d'elle, pas incrédulité. Ça, c'est ce que les gens de ce monde vont dire, non, ça ne pourra pas venir. Il dit que moi, j'ai enlevé ce vocabulaire de ma prière, de mon privé et de mon dictionnaire. Dans ma prière de dictionnaire, il n'y a pas d'impossibilité. Qu'en est-il de vous? Je demande, qu'en est-il de vous? Il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Quelqu'un là-bas ce matin, vous êtes fort dans la foi. Je dis, vous êtes fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, persuadé, ce n'est pas assez. Pleinement convaincu, pleinement persuadé, c'est ça qu'il faut. Pleinement convaincu, vous êtes persuadé ce matin. Vous êtes persuadé que tous les miracles sont en train de couler déjà dans votre vie. Vous êtes persuadé que les promesses de Dieu sont accomplies dans votre vie. Vous êtes persuadé que de grandes choses vont avoir lieu dans votre vie ce matin. Et ce sera ainsi au nom de Jésus. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Maintenant, ce n'est pas à cause d'Abraham. Il veut quitter Abraham pour venir vers vous. Ceci parle de vous maintenant. Est-ce que vous êtes là? Je demande si vous êtes là. Ça c'est pour vous. Dis-le, ça c'est pour moi. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Pour moi. À cause de moi. C'est à cause de moi encore. C'est encore à cause de moi. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons. Est-ce que je crois? Je parle à des croyants ce matin. Je parle à des croyants ce matin. Où sont les croyants là-bas? Vous êtes là ce matin? Alors cela vous arrivera au nom de Jésus. Il dit, si nous croyons, comme nous croyons, puisque nous avons cru à celui-là qui ressuscite, qui a ressuscité de mort Jésus de notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Renouvelé, ressuscité pour notre rédemption. La rédemption est venue à vous. Il est ressuscité encore pour notre guérison. La guérison est venue à vous. Ressuscité pour notre justification, notre salut, notre rédemption, notre sanctification, notre expérimentation de la puissance, ressuscité pour notre victoire. Votre victoire est venue. Toutes les puissances de l'ennemi seront brisées loin de votre vie au nom de Jésus.
dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout cela. Prenez par-dessus tout cela. Le bouclier de la foi. C'est ce que vous avez besoin d'avoir. Dis-le, c'est ce dont j'ai besoin. Dis-le, c'est ce dont j'ai besoin. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Quelle que soit la flèche de l'ennemi, c'est ce qu'il vous faut. Quel que soit le problème venant de l'ennemi, c'est ce qu'il vous faut. Quels que soient les dérangements du diable, c'est ce qu'il vous faut. Quelles que soient les impossibilités que vous sentez dans votre vie, c'est ce qu'il vous faut. Quel que soit ce qui peut se lever contre vous, vous combattre, c'est ce qu'il vous faut. Par-dessus tout, prenez le bouquet de la foi, avec lequel vous puissiez atteindre. Dieu est capable et nous sommes capables. Dieu est capable et vous êtes capable. Avec lequel vous pourrez détruire, vous pourrez éteindre combien de traits du diable, combien de traits, tous les traits enflammés du malin. Votre moment de miracle est venu. Votre temps de miracle est arrivé. La puissance qui a ressuscité Jésus des morts va venir toucher votre corps ce matin et vous ne serez plus jamais le même, ni la même au nom de Jésus. Rappelez-vous, quand nous prions, ce n'est pas seulement prier. Vous devez avoir le bouclier de la foi. Rappelez-vous, quand nous invoquons le Seigneur, ce n'est pas seulement invoquer, ce n'est pas seulement pleurer, ce n'est pas seulement crier, mais prendre le bouclier de la foi, disant, oh, je crois. Abraham a cru, moi je crois aussi. Abraham a cru dans le Seigneur de la puissance, le Dieu de la résurrection, le Dieu de l'omnipotent, de qui a toute puissance. Je crois, et je sais que c'est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et moi aussi je crois, et je prends cette bouclier de la foi, et je me présente. Et alors, tu seras en mesure de faire taire, de détruire, d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce jour, vous êtes le favori du ciel, le bien-aimé du ciel. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de venir au Seigneur, au trône de la grâce, et dire, Seigneur, je crois, et ce sera fait. Seigneur, je crois, et ce sera fait. Seigneur, je crois, et ce sera fait. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes là? Seigneur, je crois, et ce sera fait. Pourquoi ne pas vous tenir debout et prier le Seigneur ce matin et dire, Seigneur, je viens avec le bouquet de la foi. Prenez le bouquet de la foi. Prenez le bouquet de la foi. Votre temps de recouvrement est là. Votre temps de recouvrement est là. La rédemption est venue. Le renouvellement est venu. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Le relâche de la puissance dans votre vie. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Ce sera ainsi selon votre foi. Seigneur, je crois. Cela vous sera fait selon votre foi. Seigneur, je crois. La foi personnelle. La foi personnelle. La foi personnelle. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Il est là, il est là, il est là, il est là. Ça se produit maintenant. La guérison se produit maintenant. Cela vous arrive maintenant. La délivrance vous arrive maintenant. La délivrance est là. La justification est venue. Le salut, la rédemption. Je crois. Oui, je crois, Seigneur. Je crois. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sanctifié. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera purifié. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera renouvelé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera rempli de la puissance d'en haut. La rédemption, la justification, la sanctification, toutes choses dans le paquet, toutes choses dans la promesse de Dieu, toutes choses venir sur votre vie, venant sur votre vie, venant sur votre vie. Cela vient. Ça, c'est le matin de votre miracle. Votre cœur sera renouvelé. Votre vie sera renouvelée. Votre esprit sera renouvelé. Il y a le salut pour vous ce matin ici. Invoquez le nom du Seigneur et soyez sauvés. Guéris. La guérison est là ce matin. Disponible pour vous. Invoquez-le et soyez guéris. La provision. L'emploi. La prospérité. Le progrès.
Invoquez le nom du Seigneur et soyez prospères. Toutes les promesses de Dieu sont oui, amen dans votre vie. Invoquez le Seigneur, recevez l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est là, il est là. Prenez le bouquet de la foi. Prenez le bouquet de la foi. Ce bouquet de la foi est là. Prenez-le. Manifestez-le. Et je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Sa promesse ne peut pas échouer. Je crois en Dieu. Sa puissance ne peut pas échouer. Je crois en Dieu. Son omnipotence, c'est présent là avec vous. Oui, je crois. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a rendu saint. Ta foi t'a délivré. Ta foi t'a sanctifié. Ta foi t'a donné la puissance. Ta foi a amené le miracle sur votre vie. Ta foi. Ta foi. Ta foi. Quelque chose doit arriver dans votre vie. Partout où il y a la foi, quelque chose de bon doit se produire. Partout où il y a la foi, quelque chose de surnaturel doit arriver. Dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre destinée, dans votre famille. Tout dépend de la foi. Que cela soit par la grâce. Dis-le, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Relâchez votre foi. Je crois en Dieu, relâchez votre foi. Je crois en Dieu, relâchez votre foi. Au nom de Jésus, nous prions. Des possesseurs de miracles, au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, c'est le moment de relâcher la foi. Quelque chose va se produire dans votre vie. Vos prières sont exaucées. Mes prières sont exaucées. Est-ce que je peux vous rappeler? Pierre était dans la prison, trouvé entre deux soldats. Il y avait des soldats également à la porte. L'église priait à la maison et Dieu avait exaucé la prière de l'église. Mon Dieu vous a exaucé. Et alors, le changement était là. Les chaînes étaient brisées comme vos chaînes également se brisent. Et l'ange lui dit, mets tes souliers, vous vous préparez, vous vous habillez pour la victoire. Et viens. Et il est venu, il est sorti. Quelqu'un là-bas, tu sors de tes problèmes au nom de Jésus. Et alors, il lui a dit, où est-ce que je vais aller? Et il est allé dans la maison où on est en train de prier pour lui. Et il a frappé à la porte. Il frappait à la porte. La réponse est venue. Il n'ouvrait pas la réponse, la porte à la réponse. Rhodes était parti, il a dit, oh c'est Pierre, oh c'est Pierre. Dieu a exaucé nos prières. Cessez de prier. Regardez, commencez pas à vous réjouir. Cessez de prier, commencez pas à vous réjouir. Ils ont dit non, ils ont dit non, ils ont dit non. Continuez de prier. Oh Seigneur, délivre Pierre. Oh Seigneur, délivre Pierre. Alors que Pierre était déjà délivré. Je vous dis ce matin, vos prières sont exaucées au nom de Jésus. Et Rhodes a dit, ce n'est pas que je vais aller prier maintenant, je vais louer Dieu, je vais louer Dieu. Pierre est relâché, Samuel est relâché, Étienne est relâché,
Oh, Philbert relâché, Joséphine est relâchée, Maria est relâchée, Jocelyne est relâchée, vous êtes relâchés au nom de Jésus. Et alors, Pierre est venu et continue de frapper à la porte. Votre miracle est en train de frapper à la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Le miracle frappe à la porte. La guérison frappe à la porte. Ouvrez la porte. La délivrance frappe à la porte. Ouvrez la porte. Et ils ont ouvert la porte et regardez, c'était Pierre. Votre miracle est devant vous ce matin. Le miracle était devant eux. Nous allons ouvrir la porte et nous allons relâcher la foi. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Je reçois au nom de Jésus. Si vous ouvrez la porte, levez ses mains. Levez ses mains. Père, au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu as exaucé toute prière faite. Pour les frères, pour les sœurs, pour les garçons, pour les filles, tu as exaucé toutes les prières. Pour les parents, pour les enfants, tu as exaucé toutes les prières. Pour nos leaders, nos dirigeants, nos ouvriers, nos invités, les membres, tu as exaucé toutes les prières. Seigneur, nous relâchons notre foi. Nous souhaitons bienvenue à ce miracle maintenant. Nous souhaitons bienvenue à la guérison. Nous souhaitons bienvenue au salut. Nous souhaitons bienvenue à la sainteté. Nous souhaitons bienvenue à la puissance maintenant. Nous souhaitons bienvenue au renouvellement. Nous souhaitons bienvenue au recouvrement. Nous souhaitons bienvenue à la réponse. Au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Les montagnes, quittez le chemin au nom de Jésus. Toutes les puissances de tourmente qui vous tourmentent, sortez au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Toutes choses sont possibles dans votre vie. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Vous possédez votre miracle maintenant. Merci Seigneur parce que c'est la confirmation qui est là. Au nom de Jésus, le puissant nom, nous avons prié.